Bonjour à tous, comment allez-vous? Présidentielle donc de 2022, candidature de Caïs Mimouni toujours. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Alors j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui le thème très important de la fiscalité et du pouvoir d'achat euh, des Français. En fait, en gros, aujourd'hui, on est matraqué de charges, comme je le disais dans une précédente vidéo. 95% des taxes, enfin oui, le budget de l'État c'est 95% de taxes. Alors, moi ce que je propose aujourd'hui pour être très rapide pour 2022, c'est la baisse de 20% de la fameuse TICPE sur les carburants. En fait, c'est une taxe qui représente de 60 à 70 centimes de taxe directe sur le prix de votre litre d'essence. Quand le litre d'essence est à 1,50, eh bien, il y a 60 centimes, 70 centimes de taxes. C'est incroyable. Eh bien, moi, je propose qu'on la baisse de 20%. Alors, 20%, ça représente à peu près 8 milliards d'euros dans le budget de l'État et ça redonnerait 103 euros directement aux Français par an d'économie. Ensuite, moi, je propose une deuxième chose importante pour moi, c'est la baisse de la TVA, la mise à zéro de la TVA sur les produits de première nécessité alimentaire. Alors ça c'est pareil, je l'ai chiffré aussi, ça représente à peu près 10 milliards d'euros, soit à peu près donc une économie de 149 euros par foyer et par an. Je mettrai en place aussi, en troisième mesure, la suppression de la TVA sur comment dire, les taxes et contributions EDF. Alors oui, je vais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. En France, on taxe sur les taxes, on met la TVA sur les taxes. Ça, c'est assez extraordinaire. C'est comme la TICPE, pareil pour les carburants, on va vous mettre de la TVA sur des taxes. Donc ça, moi, je propose qu'on supprime ça. Qu'on supprime cette taxe et qu'on essaye aussi de gagner de l'argent de ce côté-là. Alors, en supprimant cette taxe, on gagne à peu près 52 euros par Français, mais c'est une TVA sur une taxe qui sert à rien en fait, en gros, globalement, si ce n'est à nous piquer de l'argent. D'accord? Alors aujourd'hui, donc, je propose aussi, en mesure fiscale, de rentrée financière, là on n'est plus dans les économies, mais on est dans les rentrées financières, la remise en place de l'ISF. L'ISF, ça représentait à peu près, quand on l'a supprimé, avant de le supprimer, 6 milliards d'euros. Et bien 6 milliards d'euros, divisé par 77 millions de Français, ça redonne 89 euros de pouvoir d'achat aux Français. C'est bien déjà, vous voyez, on avance. Et je propose, alors une mesure exceptionnelle, car les entreprises du CAC 40, ces dernières années, ne se sont jamais autant enrichies, et ses actionnaires aussi. Donc je propose une taxe de 20% sur les dividendes. Alors les dividendes c'est quoi? C'est les gains qu'on donne aux actionnaires. Vous avez 1000 euros comment dire, d'actions, il y a 10% de rentabilité, et puis après derrière il y a ce qu'on appelle les dividendes qu'on donne en fin d'année sur les bénéfices. Donc ça représente à peu près 10 milliards d'euros. Donc 10 milliards d'euros de plus dans les caisses des Français. Donc ça c'est important aussi. 10 milliards ça représente à peu près, on va la mettre en recette celle-là, on ne la mettra pas en économie. Et puis je propose, là ça c'est la grande révolution, une baisse du budget de fonctionnement des ministères qui aujourd'hui est à 880 milliards d'euros, de 5% du budget de fonctionnement, c'est-à-dire une baisse de 44 milliards d'euros d'économie. Alors en passant par quoi? Par le niveau de vie des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires d'État. Quand je dis le niveau de vie, ça veut dire que ces gens-là, dorénavant, paieront du loyer, paieront de l'EDF, paieront leur repas, et se verront baisser leur salaire. Je propose aussi une baisse du train de vie des ministres, des députés, des sénateurs, comme je l'avais déjà précédemment évoqué. Fini les petits avantages en famille, même pour leur retraite, c'est scandaleux. Et puis aujourd'hui, donc ça représente ça à peu près, ça peut tomber à peu près 571 euros par Français. Donc si on cumule à la finale toutes mes petites mesures là qui sont simples à mettre en place, tout à fait simples à mettre en place, ça représente à peu près, on est aux alentours de 1000 euros
de pouvoir d'achat redonné aux Français par des simples mesures. Et croyez-moi que derrière des mesures, il y en a d'autres, beaucoup d'autres, et que je vais faire en sorte de trouver des solutions si demain je suis élu président de la République. Alors voilà un petit peu un résumé déjà facile de la fiscalité et du pouvoir d'achat. Partagez avec tous les Français, tous vos amis, tous vos contacts, encore une fois, afin que ça se sache, mes propositions qui sont sérieuses. Hein. Je ne suis pas dans l'ubuesque ou la démagogie de certains candidats. Moi, je suis dans le concret. J'ai chiffré. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vérifier. Tout le monde pourra vérifier. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour une autre thématique. Au revoir.